Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'entretien de ce dimanche. Nous recevons deux invités ce jour. Akram Elias, il est expert en gouvernance, et Romaric Mouftaou, expert en politique publique, je dirais beaucoup plus acteur aussi de la société civile. Chers invités, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Grand plaisir, merci à vous. Alors, on parlera beaucoup plus, mesdames et messieurs, des organisations de la société civile, acteurs à part entière de la bonne gouvernance, mais quelle stratégie ces OSC doivent mener pour mieux impacter toutes les couches de la société? N'oublions pas aussi qu'il y a tellement de problèmes que ces OSC, ces organisations de la société civile rencontrent, qui peinent, qui fait en sorte qu'ils n'arrivent ou qu'elles n'arrivent pas à jouer leur rôle, où elle joue ce rôle-là, vaille que vaille. On aura toutes les informations, toutes les précisions avec mes deux experts de ce soir. Je vais déjà vous demander, Akram, lorsqu'on parle de politique publique, ou précisément on va parler de gouvernance, on va parler d'OSC, de développement durable, ce sont des thèmes, je dirais, de nouveaux concepts depuis quelques années, mais on se demande bien qu'est-ce que ces concepts-là sous-entendent concrètement. Eh bien, premièrement, je vous remercie amplement. C'est un grand plaisir d'être au Bénin et d'être avec vous. Et j'apprécie certainement le travail de l'ambassade des États-Unis à Cotonou et de m'avoir invité d'être là. Bon, ce dont on est en train de parler, c'est la chose suivante. C'est que pour avoir vraiment des politiques publiques durables d'une manière démocratique, le partenariat entre la société civile et le gouvernement et les différents pouvoirs du gouvernement est essentiel. Est essentiel pour le bien-être du pays, du gouvernement et du peuple. Donc, à la base, on part d'un point de vue, d'un point essentiel. C'est que la relation entre les deux devrait être un partenariat. Donc, le gouvernement ne devrait jamais considérer la société civile comme un ennemi, et la société civile ne devrait jamais considérer le gouvernement comme l'ennemi non plus. Donc, comment construire? C'est un projet de construction. La première chose, c'est là où j'y suis, donc c'est au niveau de la société civile, c'est comment renforcer les capacités internes des organisations de la société civile, donc des OSC. Pour être efficace dans ce partenariat, il faut se construire soi-même. C'est comme le fondement, la fondation, c'est la pierre angulaire si vous voulez. Donc il faut renforcer ces capacités. Comment les OSC sont gouvernés? La bonne gouvernance est excessivement importante. Ce sont, comme je le demandais, ce sont des termes, je dirais, qui sont, je dirais, galvaudés sous nos cieux aujourd'hui, et on cherche à mieux comprendre ces différents concepts-là. Développement durable. Eh bien, si le gouvernement adopte des lois, adopte des politiques qui touchent, disons, au développement économique, l'urbanisme, traiter du problème d'éclairage, infrastructure, quel que soit le cas, ou bien réorganisation au sein du gouvernement, police, etc. Si ceci est fait d'une manière par le gouvernement tout seul, et quand je dis tout seul, c'est-à-dire on fait appel à certains éléments de la société, des anciens, des vétérans, etc. Et ensemble, on fait ce travail. La preuve, l'histoire a bien prouvé que les failles vont être énormes. Parce que quel que soit le génie de ces quelques personnes qui travaillent avec le gouvernement, il y a beaucoup d'aspects, des problèmes qu'on va ignorer, on ne sera pas aussi conscient. Donc l'idée, c'est plus la participation est élargie et répandue entre la société civile et le gouvernement, plus on va pouvoir identifier les failles, les problèmes à l'avance et avoir donc des politiques préventives, si vous voulez. Donc c'est comme dans les maladies, on essaye d'empêcher en fait et non pas après trouver. Bon. Et quand on parle de la société civile, c'est là où, si elle est bien structurée, c'est elle qui est en fait la plus proche des communautés. Le pays se compose de communautés. Et ces deux communautés, au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, etc. Et chaque communauté est beaucoup plus consciente. Elle est toujours la plus consciente de ses propres besoins,
de ses propres problèmes, c'est la nature humaine. Donc l'idée, c'est la société civile qui peut faire ce partenariat. Mais pour le faire, il faut qu'elle devrait être mieux structurée. Et puis, les stratégies, c'est les partenariats. Les partenariats, premièrement, et principalement communautaires. Donc, ce que moi j'ai fait avec les OSC ici, c'est dans ce voyage, si vous voulez, de presque 2 semaines du nord au sud du pays, c'est travailler ensemble, leur donner un peu des outils, comment établir ces stratégies communautaires. On commence par les stratégies communautaires et non pas le plaidoyer envers le gouvernement. Ce qu'on constate le plus souvent, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Monsieur Mouftaou, dites-nous déjà, vous êtes au Bénin, il est américain, lui. Il est venu nous détailler tout ce qui est peut-être, je dirais, dans les papiers. Est-ce que ça respecte notre environnement ici? Quelle lecture vous faites déjà de nos actions, des actions de nos acteurs de la société civile? Est-ce que ces actions répondent à tout ce que Akram vient de dire? Il faut déjà louer les différents acteurs de la société civile béninoise qui, avec l'environnement qu'ils ont, avec les moyens à leur disposition et avec le niveau d'expertise que ces acteurs ont, essayent de mener des actions pour induire un certain changement ou créer des impacts positifs dans les communautés et y compris sur le développement national. Mais lorsqu'on fait l'analyse, l'on constate quand même qu'il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels la société civile béninoise peut s'améliorer. Et c'est la raison principale qui a motivé l'ambassade à inviter Akram à venir parler à la société civile béninoise des différentes stratégies mises en œuvre aux États-Unis et que les nôtres ici peuvent soit copier, soit ou s'inspirer de ce qui est fait du modèle américain et voir comment contextualiser cela au Bénin. Mais quand j'écoute, je l'ai suivi, nous étions à Parakou, nous avons fait Dassa, à Cotonou maintenant, il était à Bomé-Calavi, il ira à Porto-Novo. Lorsque j'écoute tout ce qu'il partage, oui, il partage le modèle américain, mais il faut dire que... C'était là ma crainte. Oui, mais il faut dire une chose. Il ne partage pas quelque chose qui est étranger au Bénin. Parce que lorsqu'on parle de il partage ce qui doit être. Ce sont des principes universels. Comment gouverner une organisation? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre? Je vous donne un exemple. Lorsqu'il parlait aux acteurs de la société civile des partenariats, il a donné un exemple très simple de la construction d'un site web. Qu'une OSC peut décider, ok, nous voulons faire notre site web. Il dit, vous pouvez soit prendre juste un expert pour faire ce travail et vous commettez un staff de l'organisation, ou vous pensez à d'abord faire une cartographie communautaire, voir les gens de la communauté qui, par exemple, peuvent rentrer en partenariat avec vous. Il y a des photographes dans la communauté. Et les photographes peuvent faire des photos qu'on peut utiliser pour le site. Il y a des journalistes dans la communauté. Ils peuvent contribuer, par exemple, à la rédaction des articles. Donc, vous voyez, au lieu donc de se focaliser sur, dans un seul sens, l'organisation diversifie les chemins. Et ça, oui, c'est une expérience américaine. Il ne cesse de le dire qu'il y a plus de 2 millions d'organisations de la société civile aux États-Unis. Ça fait plus de 228 ans d'expérience. Mais quand on prend le modèle béninois, forcément, nos organisations peuvent s'inspirer du modèle américain. Est-ce qu'on peut dire que nous avons des organisations de la société civile fortes, vraiment qui réellement agissent dans notre pays, mènent des actions vraiment crédibles dans notre pays? Nous avons des organisations de la société civile qui ont eu de bons résultats avec leurs moyens. Mais la vérité est qu'elles peuvent se perfectionner, elles peuvent s'améliorer. Et pour le faire, elles ont besoin d'échanges, elles ont besoin de renforcement de leurs capacités, elles ont besoin de découvrir
comment faire les choses autrement. Et souvent, vous avez besoin d'un élément externe, d'une tierce partie qui regarde avec un autre œil pour vous dire « ça, ce que vous faites, moi, je trouve que c'est bien. Et par contre, ici, je pense que vous pouvez améliorer. » Et c'est cet élément externe qui pourrait amener une valeur ajoutée à nos leaders des OSC que nous avons jugé opportun de produire en invitant Akram ici au Bénin pour partager avec les organisations de la société civile qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour renforcer leur gouvernance interne d'abord. Vous savez, ça commence par là. Et cette fondation doit être solide. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour élargir la base dans la communauté avant de dire maintenant on va laisser Akram répondre à ces deux questions. Alors, il n'est pas rare, hein, si j'ai demandé à Romaric tantôt, est-ce que nous avons des OSC fortes dans notre pays? C'est parce qu'il n'est pas rare d'entendre parler de l'étatisation de la société civile. Comment éviter déjà cette étatisation-là? Bon, premièrement, moi, je ne peux pas vraiment parler exactement du niveau de force des organisations, des OSC au Bénin, mais je peux vous dire une chose, ce que j'ai remarqué, c'est l'enthousiasme, la soif à obtenir vraiment de nouvelles idées. L'approche que j'ai adoptée, ce n'est pas une approche de conférence. C'est-à-dire, je ne viens pas ici vous dire, voilà ce que nous faisons aux États-Unis, merci, au revoir. Je dis, voilà ce que nous faisons, pourquoi on le fait? Quelles sont les idées universelles derrière qui, comme Romaric l'a indiqué, il a donné un exemple, la diversification. L'idée, c'est que les fondements doivent être, donc si la communauté ne travaille pas ensemble, on ne va pas pouvoir réussir ce grand projet de partenariat. Donc, je peux vous dire que ce que j'ai ressenti, c'est extraordinaire. Au Nord, par exemple, les gens qui ont fait le trajet de 3 heures, 4 heures pour arriver, ils sont restés. Et moi, j'avais entendu dire, vous voyez comment il y a toujours des stéréotypes partout à travers le monde. Les gens disent, vous savez, les Béninois, c'est comme ça, les Américains, c'est comme ci, etc. Eh bien, à vous dire la vérité, c'était vraiment différent. Quand ces gens-là ont ressenti qu'il y avait quelque chose qui vraiment était attrayant pour eux, ils étaient là de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. D'accord. Alors, concrètement, Romaric a posé les deux questions-là tantôt. Comment est-ce que les acteurs de la société civile doivent travailler pour réellement impacter? Comment ça se passe de l'autre côté, aux USA? Bon, il y a 3 éléments essentiels. Le premier, fondamental, c'est la gouvernance interne. C'est-à-dire comment les décisions sont prises. Quand une OSC adopte une stratégie de bonne gouvernance, et c'est ce que je les ai fait travailler dessus. Donc, comment on encourage la participation? Pas d'une manière théorique, mais c'est à travers des exercices, des travaux de groupe, comment on fait? Quelles sont les stratégies à appliquer? La transparence, l'inclusion, respecter la diversité, etc. Donc ça, c'est la première. Comment on se gère dedans, à l'intérieur, déjà. Deuxième point qui est essentiel, c'est travailler avec des partenariats, développer les partenariats essentiels avec la communauté. Parce comment faire ça? Comment développer ce partenariat-là entre les communautés? Bon, on commence premièrement par faire une cartographie de la communauté, identifier tous les éléments clés, les institutions clés, les piliers clés de la communauté. Donc, par exemple, quelles sont les institutions religieuses, quelles sont les ONG qui opèrent, quelles sont les institutions dans le domaine de l'éducation, quelles sont toutes les entreprises privées, du plus petit commerçant à la plus grande banque, par exemple, qui existe. Il faut faire cette cartographie et puis la stratégie, voir comment on fait pour contribuer à la communauté. Chacun contribue à la communauté d'une manière ou d'une autre. Ce que l'OSC doit faire, c'est un peu agir avec un peu d'humilité et ne pas dire, vous savez, ce commerçant, il s'en fout pas mal, ou bien... Non. Il faut se rendre humblement à chaque pilier de la communauté et voir... Nous savons que vous faites quelque chose pour la communauté. Qu'est-ce que vous faites? Comment le faites-vous et pourquoi? Et puis on rentre chez nous, on essaye d'établir à ce moment-là, avec nos projets, qu'on divise de manière à
augmenter autant que possible, multiplier le nombre de partenaires, et puis on s'adresse à ce partenaire de cette manière-ci. Donc, c'est très pratique et c'est faisable. Troisième point essentiel, c'est les coalitions. C'est-à-dire que les ONG, ce que j'ai remarqué, c'est que les OSC, par exemple, sur la scène béninoise, n'ont pas cette tradition forte de travailler vraiment ensemble, de faire les coalitions. Chacun travaille seul. Or, pour qu'il y ait vraiment impact au niveau de la société civile, il faut que ces OSC travaillent ensemble. Donc, on a travaillé sur les stratégies de coalition. Comment on établit des coalitions pour résoudre un problème qui est commun à tous, qui touche à tous d'une manière efficace. Une fois ça c'est fait, vient à ce moment-là, le dernier élément, c'est le gouvernement. Mais une chose à préciser, que j'ai remarqué ici, j'ai découvert que quand on parle de plaidoyer, j'ai remarqué qu'en général, au Bénin, on croit que le plaidoyer, c'est uniquement envers le gouvernement. Et la première chose... Effectivement, c'est ça. Mais en fait, la première chose dans ces stratégies donc, que j'ai amenées, donc c'est l'expérience américaine, le plaidoyer commence au niveau communautaire. Il faut faire le plaidoyer pour mobiliser la communauté, les différentes entreprises, les différentes institutions, etc. pour rentrer... Et ce plaidoyer sera adressé à qui? Non, à l'autorité communale ou... Tout le monde, d'abord, ensuite le gouvernement. C'est-à-dire, il y a du plaidoyer à faire envers les différents... Ce n'est pas uniquement sensibilisation. On croit qu'il suffit de faire des campagnes de sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation, elles sensibilisent, c'est-à-dire les gens maintenant sont conscients qu'il y a une chose. Mais comment je vais faire de sorte que ces entreprises, par exemple, ces entreprises qui existent dans ma communauté vont maintenant travailler avec moi pour faire le changement. Je dois faire du plaidoyer envers eux. Donc le plaidoyer, tout d'abord, qui est fait aux États-Unis, c'est au niveau communautaire, pour créer ces coalitions fortes. Ensuite, on s'adresse ensemble vers le gouvernement, et c'est là, quand il s'agit du gouvernement, c'est là où on parle de l'importance du gouvernement ouvert, c'est-à-dire comment cette société civile va avoir accès, non seulement accès, par exemple, pouvoir assister aux séances, même les séances des commissions du Parlement, mais comment participer dans les études, dans l'analyse, dans la formulation. Aux États-Unis, aucune loi aujourd'hui, mais c'est après 228 ans, on y est arrivé. C'est pour ça que je dis l'expérience américaine est unique, elle est riche, elle est longue, et avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs, on a beaucoup appris. Donc, point de vue conditions humaines, valeurs universelles, il y a beaucoup à apprendre vraiment, mais puis on adapte, il faut adapter toujours, certainement. Mais c'est des choses extraordinaires. Aujourd'hui, aux États-Unis, je peux vous garantir qu'aucune politique publique interne, que ce soit une politique d'éducation, d'énergie, de développement économique, de sécurité intérieure, d'agriculture, quel que soit le domaine, vous ne trouverez presque jamais une politique publique interne qui émane des organes gouvernementaux. Vous cherchez, vous allez trouver derrière chacune de ces politiques publiques une coalition ou des coalitions de la société civile qui se sont coalisées d'une manière réussie et puis on fait le partenariat d'une manière efficace. C'est pour ça qu'aucune loi ne peut être débattue, politique faite, sans, avant que, avoir organisé des séances législatives ouvertes. On annonce au public de telle date, la commission sur l'éducation va organiser des séances ouvertes. Pour qui? Pour que les représentants des coalitions de la société civile viennent, qui ont l'expertise, qui ont étudié le problème. Pourquoi on a créé des OSC? Pour étudier et trouver des solutions. On vient dire, voilà, nous avons étudié le problème, voilà les différents aspects, voilà la solution. Maintenant, vous êtes les experts au gouvernement, vous savez faire la loi, c'est pas nous. Vous savez comment la politique fonctionne entre l'exécutif, le législatif, etc. Donc c'est à vous de faire ça, mais nous, on va vous éclairer, on va vous dire, nous, en tant que communauté, comme société civile, voilà la solution qui nous convient. Donc maintenant, faites la politique de manière à ce que ça réponde, ça résonne, ça soit aligné avec. Je vois. À cette allure, M. Mouftaou, doit-on reformer ou refonder nos OSC ici au Bénin? Parce que je ne retrouve pas encore nos OSC dans tout ce qui est décrit là. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est la stratégie du bottom-up. C'est-à-dire que ça quitte le bas et ça va. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux gens. Non.
Et il faut carrément rester loin de cette approche. Et ce que Akram a essayé de faire du nord au sud, c'est réveiller cette conscience en les acteurs de la société civile et les amener déjà à prendre conscience de la nécessité d'améliorer la gouvernance interne. Numéro 2, construire des partenariats avec tout le monde dans la communauté. Je vous voyais... Les partenariats, ce n'est pas uniquement avec l'État. On n'arrive même pas encore à l'État. C'est-à-dire, mais le coiffeur du coin, le pharmacien du coin, le restaurant du coin, la banque du coin, est-ce que toutes ces structures privées sont en partenariat avec l'organisation de la société civile qui intervient dans cette communauté? Oui, bravo. Sinon, il faut commencer ce travail de la cartographie communautaire. Mais lorsque ceci est établi, alors tous ces acteurs dans la communauté voient la société civile comme leur partenaire. Voilà. Et quand il y a un problème à résoudre, ce n'est plus seulement l'organisation, mais c'est tout un ensemble de partenaires qui forment une coalition pour résoudre ce problème public. Ainsi, ils peuvent aller vers l'État pour dire, et comme il a dit, il dit, voici la solution que nous avons pensé par rapport à ce problème public, mais nous n'écrivons pas les lois, c'est vous. Voilà. Alors voilà. Donc je pense que le Bénin en arrivera là. Lorsque, mais ça va prendre du temps. Il a parlé de 228 ans aux États-Unis. Le Bénin a démarré la démocratie en 1990. Vous voyez un peu. Alors, je pense que notre société civile est en train de faire ses pas et c'est la contribution justement du gouvernement américain à travers l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin. C'est cette contribution que nous voulons faire en faisant venir Akram Elias pour pouvoir partager l'expérience américaine avec les organisations de la société civile au Bénin et les encourager à commencer le travail maintenant, de travailler sur elles-mêmes, les organisations, de travailler sur la communauté afin que tout doucement qu'il n'y ait plus jamais de politique publique ou de loi au Bénin sans que les citoyens n'aient contribué. D'accord. J'aimerais ici ajouter un point qui est très important. Quand je dis 228 ans d'expérience, c'est juste pour souligner la richesse. Donc 228 ans, quand même, 2 siècles d'expérience, c'est riche. Donc on peut beaucoup apprendre. Ceci ne veut pas dire qu'un pays, une société a besoin de 200 ans. Absolument pas. Pourquoi? Parce que tout est compressé aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les choses ont lieu d'une manière beaucoup plus rapide, à un rythme excessivement beaucoup plus rapide. La première révolution qui a eu lieu au niveau de la condition humaine, la révolution agraire, agriculture, au niveau agricole, mais ça a pris des milliers d'années avant d'y arriver. Et puis, ça a pris juste moins que ça, pas des dizaines de milliers, pour avoir la révolution industrielle. Mais ça a pris moins de 100 ans pour venir de la révolution, ou 120 ans, de la révolution industrielle à la révolution que nous sommes en train de vivre partout à travers le monde, que c'était un futuriste américain du nom d'Alvin Toffler qui l'avait prédit il y a des décennies en disant ça va être la révolution de la connaissance. Donc l'informatique fait partie, c'est la connaissance. Donc les choses sont en train d'être compressées et on peut bénéficier à travers les moyens de communication et avec une jeunesse. C'est la jeunesse, c'est la nouvelle génération qui arrive à absorber la connaissance beaucoup plus rapidement, c'est ça. Donc c'est un atout extraordinaire. On n'a pas besoin de revivre 200 ans d'expérience. On ne doit pas refaire la même histoire. Bon, voilà. Mais quelles sont vos impressions, je dirais, suite à ces différentes formations à l'endroit de nos OSC? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment porté, que vous avez pu impacter ces différentes organisations de la société civile? Je peux dire, première impression, comme je l'avais dit avant, je précise de nouveau, moi j'ai touché du doigt l'enthousiasme, j'ai touché du doigt la soif, le on veut. Puis, les travails de groupe, parce que toutes ces séances, encore une fois, ce n'étaient pas des conférences. Je dis quelque chose, et puis automatiquement, on passe au travail. Dans le contexte béninois, c'est-à-dire que chaque groupe, il y avait des petits groupes de travail, une dizaine de personnes par groupe. Et chaque groupe identifier quelque chose, un problème au niveau de la communauté entre eux. Et c'est des différents acteurs qui étaient présents, des journalistes, des blogueurs, des OSC, des associations de jeunes, de femmes, etc. Mais nous n'avons pas vu M.
Monsieur Moufta, on n'a pas vu les chefferies traditionnelles. Elles font également partie de la société civile. Bien sûr, vous savez. Et jouent un rôle capital. Vous avez raison, ce n'est qu'une première partie. Vous savez, c'est une initiative que l'ambassade lance comme ça, mais nous aurons une suite. Nous avons lancé un défi à tous les participants du Nord au Sud de mettre en pratique ce que Akram a partagé avec eux. Nous allons observer sur les 8 à 12 prochains mois quels sont les impacts créés en termes de transformation des OSC dans leur gouvernance interne, en termes de partenariat dans les communautés et en termes de partenariat avec le gouvernement. Et nous allons penser à désormais également faire une formation des formateurs. Donc nous cherchons à faire revenir M. Akram pour maintenant choisir un nid de formateurs dans tous les départements afin de doter le Bénin d'un pool de formateurs en renforcement des capacités des organisations de la société civile. Et ce n'est qu'une deuxième étape. Il y aura encore des étapes dont nous espérons que les chefs traditionnels... Donc on peut se dire que d'ici, comme les Nations Unies le disent souvent, d'ici 2030, on peut avoir des organisations de la société civile qui agissent réellement, qui impactent le développement du Bénin. Je dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à 2030, comme l'a dit Akram. Oui. Je pense que ça se passera plus vite que ça. Et ce qui me donne l'espoir, c'est que ça ne sera plus un petit nombre, ça sera vraiment élargi à toute la base béninoise. D'accord. Il fallait dire que cette visite... Pour terminer, bien sûr. Oui, c'était aussi... il fallait commencer quelque part, et puisque les OSC, c'est l'organe principal, donc il fallait travailler un peu sur ça, les sensibiliser et voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir appliquer à la suite de ça pour voir comment construire et amener tous les autres acteurs sur la table, comme on dit. Mais moi j'ai beaucoup d'espoir, je suis optimiste et je crois que l'énergie, la volonté et le dynamisme existent. Je l'ai ressenti chez les femmes et les enfants et les jeunes en particulier. Tous ceux qui ont participé, en fait, même ceux qui sont plus âgés, ont exprimé ceci, mais c'est incroyable, je peux vous le dire, et c'est là où j'ai ressenti. Donc moi, en travaillant avec eux, je ressentais aussi l'énergie. L'énergie, vous savez, ça va et vient, hein, c'est très dynamique. Déjà... franchement, assez d'énergie. Le temps qui nous est imparti, c'est important que les citoyens s'impliquent. La participation citoyenne dans l'élaboration des politiques. Il faut déjà que les organisations de la société civile, nos OSC, les impliquent déjà, n'est pas uniquement dans leur viseur le gouvernement, nos autorités, mais sache que les actions doivent déjà commencer par la base, la communauté à la base. Vraiment. Merci à vous, merci Elias Akram. Et vous êtes expert en gouvernance. Merci Romaric Mouftaou, expert en politique publique, acteur surtout de la société civile, parce qu'il faut le dire, vous êtes beaucoup plus avec la société civile. On a abordé donc, mesdames et messieurs, la thématique suivante, société civile et développement durable. Quelle stratégie pour des actions durables? On a eu l'avis de nos différents experts sur le sujet. Merci à vous. Et ce sera tout pour l'entretien de ce dimanche.